Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 6 août. Et chaque vendredi, on fait mémoire toujours de la passion du Seigneur, de la croix du Seigneur, de ses souffrances, de son amour pour nous qui nous a sauvés. Prions aussi pour tous ceux qui sont dans les souffrances, dans l'épreuve. Soutenons les frères et sœurs par notre prière, par le jeûne, le petit sacrifice, voilà, par nos petits actes d'amour. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Naoum, chapitre 2, à partir du verset 1. Voici sur les montagnes les pas du messager. Il annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda. Accomplis tes vœux. Car Bélial, désormais, ne passera plus chez toi. Il est entièrement anéanti. Car le Seigneur revient avec la fierté de Jacob, comme aussi la fierté d'Israël. Car des pillards les avaient pillés et avaient détruit leurs sarments. Le bouclier, et après, malheur à la ville sanguinaire, tout en mensonge, pleine de butin, où ne cesse pas la rapine, claquement des fouets, fracas de roues, chevaux au galop, chars qui bondissent, cavaliers à la charge, flammes d'épée, éclairs de lances, foule de blessés, masse de morts, s'enfant des cadavres. On bute sur leurs cadavres. Je vais jeter sur toi des ordures, te déshonorer, t'exposer au pilori. Alors quiconque te verra se détournera de toi et dira, Ninive, quelle désolation! Qui la prendrait en pitié? Où pourrais-je te chercher des consolateurs? Alors ici, on commence en disant, sur les montagnes, les pas du messager, il annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux. Voilà. Ici, quel bonheur. Les messages, les pas du messager qui arrivent, qui s'approchent, qui annoncent la paix, la joie. Voilà. Ici. Et le Seigneur vraiment veut nous annoncer toujours une bonne nouvelle. Écouter la lecture divina, c'est toujours nous ouvrir à une bonne nouvelle. La parole du jour de Dieu, elle est toujours une bonne nouvelle. Même quand la parole de Dieu, il y a des passages qui parlent de combats, de guerres, des choses difficiles, des douleurs. Mais c'est toujours une bonne nouvelle. Parce que le Seigneur, ici, en effet, ici, il nous parle de paix, de joie, de fêtes. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui vient. Le Seigneur vient visiter Juda. Dieu vient visiter son peuple. Vient visiter les souffrances de son peuple. Le Seigneur veut vraiment, le peuple s'éloigne de Dieu et Dieu toujours sans cesse va nous chercher. Nous délivrer de notre péché, de notre esclavage, de notre captivité. Le Seigneur va toujours nous chercher. Et après, nous écoutons la deuxième partie de la lecture sur la ruine de Ninive. Parce que le peuple avait été pris en captivité à Ninive. Alors, le Seigneur parle des paroles contre Ninive. Le Seigneur va venir dire, car le Seigneur revient avec la fierté de Jacob, comme aussi la fierté d'Israël, car des pillards les avaient pillés et avaient détruit leurs sarments. Le Seigneur veut détruire cette ville de Ninive, lors de cette ville du péché, de ce qui n'est pas de Dieu. Et nous pouvons bâtir ce qui est de l'ordre de Dieu, ou nous pouvons bâtir ce qui est de l'ordre du péché. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Quel genre de royaume? Tu bâtis la ville de Dieu et la ville du péché, le démon. Et après, il y a la sentence sur Ninive, qui c'est la troisième partie de ce passage. Malheur à la ville sanguinaire, tout en mensonge, pleine de butin, on ne cesse pas la rapine, voilà, tout ça. Et à la fin, verset 6, je vais jeter sur toi des ordures, te déshonorer, t'exposer au pilori.
Ninive, quelle désolation! Qui la prendrait en pitié? Pourrais-je te chercher des consolateurs? Mais le Seigneur aime tous. Dieu aime tout le monde. Mais ici, Dieu permet que Ninive soit détruite pour que ce peuple puisse se tourner vers Dieu, le vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on voit comme des contrastes. La fête et la joie, la paix, après la désolation, des souffrances. Mais on ne peut pas oublier. Moi, personnellement, j'ai trouvé Dieu dans les douleurs, dans les souffrances. J'ai passé par les chemins de souffrance et de douleur pour faire ma rencontre avec Jésus, de trouver celui que mon cœur aime. J'ai passé par des souffrances. Mon chemin pour de rencontre avec Jésus a passé par la souffrance. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est Deutéronome, chapitre 32, à partir du verset 35, nous dit ceci. « Car il est proche le jour de leur ruine, leur destin se précipite. Car le Seigneur va faire droit à son peuple, il va prendre en pitié ses serviteurs, car il va voir que leur vigueur s'épuise. » Après le verset 39. « Voyez maintenant que moi, je le suis, et que nul autre avec moi n'est Dieu. C'est moi qui fais mourir et qui fait vivre. Quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris, et personne ne délivre de ma main. » Et après le verset 41, que nous dit ceci. « Quand j'aurai aiguisé mon épée fulgurante, ma main saisira le droit. Je rendrai la pareille à mes adversaires. Je payerai de retour ceux qui m'haïssent. » Mais le verset 39. « Voyez maintenant que moi je le suis, que nul autre avec moi n'est Dieu. C'est moi qui fais mourir, qui fais vivre. Et personne ne les délivre de ma main. » Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment que nous puissions connaître que lui est l'unique et vrai Dieu. Souvent ici au Brésil, j'écoute beaucoup de gens qui disent « Ah, on parle de différents noms, mais c'est le même Dieu. » Le culte qu'on adresse, c'est au même Dieu. C'est différents noms qu'on donne, mais c'est le même Dieu que nous aimons, que nous adorons. Je ne crois pas cette parole. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. L'unique et vrai Dieu, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, qui est venu sur cette terre. Il n'a pas d'autre Dieu. Il n'a pas d'autre Dieu. Il n'a pas d'autre Dieu. Il n'a que des mensonges. Il n'a que des idoles. Il n'a que des démons. Parfois, qui se déguisent en anges de lumière pour tromper les gens. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu pour bâtir une seule église que les hommes ont divisée à cause de leurs péchés. Un seul chef, un seul pasteur, une seule foi, un seul baptême, une seule église qui malheureusement a été divisée à cause du péché des hommes. Voilà. Mais c'est l'unique vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous l'ai dit, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ici, c'est les conditions pour suivre Jésus, c'est le programme de Jésus. C'est se régner lui-même, se charger de la croix et de suivre Jésus.
savez que Jésus parlait ici de perdre sa vie. Jésus ne blague pas. Il ne dit, fais semblant, voilà, on fait semblant, c'est du théâtre. Non, quand Jésus parle de perdre sa vie, qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Qui servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Je veux gagner le monde entier, vous gagnez tout. Je veux avoir tout. Mais peut-être ni toutes les choses nous conviennent. Saint Paul va dire, tout est bon, mais pas tout ne nous convient pas. Toutes les choses ne nous conviennent pas. Saint Paul dit, discernez tout et gardez, retenez ce qui est bon. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut séparer. Il faut dire non. Oui, non. Notre vie, elle doit être conduite par des oui et des non. De bonnes décisions et peut-être on peut faire de mauvaises décisions. Mais d'avoir cette clarté, cette fermeté de ta décision, de ton discernement. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'Église. Nous avons les enseignements de l'Église pour nous aider à prendre des décisions. Quand tu vas prendre une décision, il y a des choses que c'est sûr, que c'est clair. Je dois voler ou pas voler. Les commandements nous disent, il ne faut pas voler. Mais il y a parfois des questions, des situations qui sont plus délicates, où nous avons besoin d'un discernement plus grand. Alors, on doit savoir qu'est-ce que l'Église dit sur tel point. Qu'est-ce que l'Église dit sur telle chose. D'accord? Et après, il faut dire, voilà, il faut suivre ce que l'Église dit. D'accord? Sinon, quel est le danger? Tu restes hors de l'Église. Et pire encore, si tu restes hors du salut. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean de la Croix. Une fois que l'âme est unie à Dieu, transformée en lui, elle aspire Dieu en Dieu. Et cette aspiration est celle même de Dieu, car l'âme étant transformée en lui, il l'aspire elle-même en soi. C'est là, je pense, ce que Saint Paul a voulu dire par ces mots. Voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyé par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs. Et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Voilà ce qui a lieu chez les parfaits. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.